monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Alors ça, c'est une station météo, je ne vais pas la mettre dans le camping-car. Je vais la mettre chez moi. Mais alors, quel est l'intérêt d'avoir une station météo chez soi? Eh bien, c'est le sujet du jour. Avoir une météo dans sa maison, ça permet d'avoir les informations qui sont propres à votre environnement. Et par rapport à la météo nationale ou même régionale, eh bien, il y a des écarts importants. Par exemple, chez nous, on reçoit souvent des pluies dites cévenoles, mais elles vont dans les Cévennes. Chez nous, il tombe jamais d'eau directement dans ces périodes-là. Et j'ai dû mettre un arrosage automatique, mais la question que je me pose, c'est pour économiser de l'eau, il vaut mieux arroser quand c'est utile et seulement quand c'est utile. Et voilà pourquoi j'ai mis cette station météo dans mon jardin. Je vais vous montrer comment je l'ai installée. D'abord ce qu'il y a dedans, comment je l'ai installée, comment elle fonctionne, comment il faut la configurer et de voir les résultats qu'on obtient. Ah ben voilà, une station météorologique fabriquée par Vevor. Dans cette notice, heureusement, il y a une partie en français. Elle est très importante puisque en fait c'est un outil qui est complet et qu'il faudra bien maîtriser dans son installation et la configuration et l'utilisation. Donc je reviens ici à l'essentiel sur le panneau qu'il va y avoir, on va voir ça plus tard, les indications qu'il peut donner, et c'est très complet puisqu'on peut avoir la température et l'humidité extérieure avec l'indice météorologique, la direction et la vitesse du vent, la température et l'humidité intérieure, les prévisions météorologiques, l'heure, la date, la phase de lune, jour de la semaine, etc. Tout ça c'est indiqué ici. L'intensité lumineuse, l'indice UV, la pluie, le baromètre, tout ça c'est indiqué ici. On va voir ça dans le détail. Il peut y avoir aussi des alarmes, on va voir tout ça. Et tout ça, c'est transmis par Wi-Fi. Alors l'installation, elle se fait de manière rigoureuse en respectant évidemment tout ce qui est écrit ici sur tous les réglages qu'il faudra faire. C'est donc assez complet et je vais m'y atteler. Voilà, il faut configurer aussi l'installation Wi-Fi pour arriver à avoir toutes les informations correctes. On va voir ce qu'il y a maintenant là-dedans. On trouve un peu dans le désordre, comme ça vient. Alors, ce qui vient peut-être plus facilement ici, c'est un petit capuchon. Voilà la station elle-même. Il va falloir placer et l'orienter correctement et bien de niveau. Ça. Avec tous les éléments, ça c'est pour la pluie au pluviomètre. Oui, c'est quand même assez important. On est ici sur 40 cm au moins. On va voir ça de plus près après. Donc c'est un endroit qu'il faudra trouver pour la positionner et la fixer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des outils pour justement la fixer. Voilà. On a la station avec l'écran qu'on va installer à l'intérieur de la maison. Connexion Wi-Fi. On va reparler de ça évidemment. On a de quoi alimenter. Je pense que c'est pour alimenter la station. L'écran, ça c'est des éléments de vis de fixation. Qu'est-ce qu'on a ici? Des outils pour ce travail. Ça c'est des éléments de fixation aussi. Celui-ci aussi. C'est le mât, je pense, pour tenir la station. Ça c'est pour l'anémomètre, j'imagine. Ça aussi c'est pour l'anémomètre. Ça va faire mesurer le vent en tournant. Ben voilà, j'ai tout vu, je crois. Et ben je crois que je vais passer à l'installation. Je reviens maintenant sur la partie essentielle, c'est-à-dire la station elle-même. On va reconnaître ici le panneau solaire qu'il faudra bien sûr bien orienter. On a ici la girouette des vents que l'on va placer ici. Le capteur des UV. On a ici le niveau à bulle pour le positionner correctement. Vous voyez, la bulle elle est au centre. Ici, il faudra faire attention pour l'installation. On a ici le collecteur à pluie, la coupe de vitesse des vents que l'on va placer ici.
Et on a ici le panneau solaire qu'il faudra placer évidemment au sud, orienté correctement pour avoir le meilleur angle, quelle que soit la période. L'alimentation de la station se fera que par là, alors que l'alimentation du panneau et de l'écran se fera ici grâce à cet ensemble-là, avec une alimentation par cette petite fiche. Remarquez au passage qu'on peut y mettre des piles, 3 piles AAA. Une fois tout déballé, voilà ce que l'on a. Et je vais reprendre partie par partie pour voir avec vous les étapes à suivre. Alors je ne vais pas respecter obligatoirement la notice qui demande de commencer par installer le mât, mais je vais préparer l'ensemble avant. Alors le mât, on va voir ici, il se met par dessous, ici, c'est bloqué par ce dispositif et c'est réglé ensuite sur cet ensemble là que l'on peut fixer ici en sandwich aussi, et donc il faut lui trouver un support à un endroit où vous allez installer le capteur. Alors ça c'est le capteur. Donc je vais revenir à ça plus tard. Dans le capteur, il y a de quoi placer tout ce qui est la mesure du vent. Alors ça c'est la girouette et ça c'est le capteur de vent. Ils se placent respectivement ici et ici. On va voir comment. Ici il y a le capteur de pluie qui va se placer ici. On va voir ici comment. Et il y a le panneau solaire. Alors dans le panneau solaire, il y a ici une batterie incluse dedans que l'on va ouvrir et mettre pour accumuler l'énergie qui sera nécessaire la nuit, puisqu'il n'y aura pas d'énergie. Et puis la station elle-même, elle est là. Elle est elle-même alimentée obligatoirement par le 220, avec ici la fiche qui va se mettre ici. Et il y a aussi un compartiment pile, parce que évidemment en cas de coupure de courant, pour pas tout perdre, eh bien on va mettre ici des piles. Je vais mettre des piles rechargeables qui seront en permanence alimentées. Voilà. Et puis il y a des outils. Normalement, vous voyez, avec ça seulement, ça suffit pour faire toute l'installation. Il y a les vis. Et on va voir tout ça en direct. Je vais installer maintenant les coupes de vitesse. Alors ça va se mettre comme ça. Alors vous voyez ici il y a une partie plate. Alors je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a une partie qui est plus plate et qui permet de ne pas se tromper et d'avoir un système qui est... il est assez mobile, c'est bizarre ça. Peut-être qu'il faut le clipser. Alors évidemment qu'il peut s'envoler. Ce qui est prévu, c'est justement d'avoir un système ici qui va le bloquer. Bon, heureusement, il est prévu dans un des deux paquets où il y a tout un tas de vis. Celle qui convient. Et voilà, c'est une des toutes petites qu'il y a là, que je vais insérer ici. Et là, je vais bloquer pour ne pas qu'il s'enlève. Évidemment, quand c'est serré, je vérifie que ça ne peut plus s'en aller. Voilà, cette fois, c'est bloqué. Petit coup de sécurité supplémentaire. C'est fait. Je vais donc passer maintenant à la girouette avec la même chose à faire. Donc, je vais commencer par mettre une des petites vis qui est fournie ici et engager la vis. Voilà, une fois qu'elle est engagée, j'ai plus qu'à ici l'installer. Il faut évidemment que ça corresponde aux mes plats qu'il y a. Il faut le trouver évidemment. Là, c'est trouvé. Et on va serrer. Bon, pour ce qui est la mesure du vent, direction et vitesse, c'est prêt. Je vais passer maintenant au pluviomètre. Alors le pluviomètre, c'est un entonnoir qui va se placer dessus cet ensemble-là, qui est percé. Donc lorsque la pluie tombe, elle va tomber sur cette surface-là qui est donc connue et va se mettre à couler à l'intérieur. Alors vous voyez ici, il y a un système à bascule parce que l'eau qui va rentrer dedans, il ne faudra pas qu'elle stagne. Et voilà, ceci de gingembre-là, là, il était bloqué. Donc lorsque ça va être rempli, ça va basculer, donc on va envoyer une certaine quantité d'eau qui va être évacuée à l'extérieur, mais qui va être mesurée et envoyée par le capteur qui est là.
Donc une fois que c'est rempli, ça bascule, ça remplit l'autre, etc. Et à chaque fois que ça bascule, ça donne une quantité d'eau qui est tombée. Voilà, alors il n'y a rien de spécial à faire, je ne vais pas toucher davantage. Je vais mettre ceci qui se bloque. Alors il faut trouver les encoches. Vous voyez, les encoches elles sont ici et ici. Donc ça s'emboîte. Et une fois que c'est emboîté, ça ne bouge plus. Voilà. Donc extrêmement simple de préparer ici le capteur. Il reste à l'installer et à orienter correctement le panneau solaire. Alors je vais passer au panneau solaire maintenant parce qu'il faut ouvrir ici pour installer la batterie qui est fournie. C'est une batterie rechargeable évidemment. Donc j'utilise toujours les outils qu'on me fournit ici, notamment le tournevis qui est là. Et dedans il y a juste une batterie qu'il faut brancher. Rien de sorcier non plus. On l'installe comme ceci. Je vérifie en tirant qu'elle n'est pas déboîtée. Je la remets ici. Voilà. Et je vais bien fermer parce que bien sûr il faut que ça soit étanche. Puisque c'est à l'extérieur. Mais enfin là c'est dessous panneau solaire, donc normalement il n'y a pas de raison que l'eau rentre. Vous voyez au passage que ça se met à clignoter déjà ici. C'est-à-dire que l'alimentation est réalisée. Alors, le panneau solaire. Alors, le panneau solaire, il s'oriente en fonction de votre ensoleillement, évidemment. Donc, ici, on va dévisser. Alors, comme le tournevis ne passe pas ici, je vais utiliser l'autre outil qui est fourni. Voilà, c'est une clé coudée. Donc, ici, je vais dévisser. Voilà. Alors, l'orientation, évidemment, elle est variable selon votre latitude. En France, la latitude 45 passe à Valence. Donc, moi, je vais le mettre, en fait, autour de 42 degrés. Il y a des crans comme ça qui sont déjà prévus, anticipés pour cette valeur-là. Donc, voilà. Pour moi, ça va être l'orientation que je vais peut-être peaufiner si jamais je vois notamment qu'il n'y a pas assez d'ensoleillement. Et je vais évidemment enlever cette feuille qui est une protection et qui révèle ici le panneau solaire. Le capteur est prêt, est complet. Il me manque ici à mettre le mât. Ah, j'ai pas assez serré ici, ça s'est défait. Il me manque à mettre le mât ici, donc c'est ce que je vais faire. Ici comme ceci, vous voyez que il est orientable, ce qui fait que je pourrais l'orienter correctement une fois en place pour qu'il soit bien placé. Et je vais mettre ici la coupelle qui va permettre de le fixer et de le serrer. Donc ça se fait avec notamment ces 4 vis qui sont fournies. Et des vis en plus, hein, si on les perd, les petites notamment, c'est bien d'en avoir. Et je vais placer ici maintenant les 4 vis et je reviens vers vous. Voilà, j'ai installé la coupelle, je ne l'ai pas serrée pour laisser encore libre, et je le ferai plus tard parce que je le ferai quand je pourrai faire le réglage notamment de la position horizontale grâce à la bulle qui est là, qui va me permettre de l'orienter correctement dans sa position définitive. En fait, il faut placer le capteur à peu près à 1,50 m du sol pour respecter les normes de mesure d'une station météo. Alors le point de fixation, je vais le fixer plus tard. Voilà la position du mât que je vais installer ici. Je vais y mettre évidemment les vis qui manquent ici avec le kit que j'ai là. Alors je sais pas, ça je vais le mettre plutôt en utilisant un support qui va être vertical. Je pourrais l'utiliser sur un support horizontal, si je le mets sur un toit par exemple. Alors on verra ça plus tard. Et bien sûr, il faut qu'il soit orienté de telle façon que on soit de bon niveau. Ce que je vais faire ici avec vous, c'est de vérifier maintenant que il m'envoie des informations. Car depuis que j'ai mis la pile, eh bien il fonctionne. Regardez ici, les lumières rouges qui clignotent. Ici, en fait, là on l'a vu clignoter pendant que je manipulais tout à l'heure, qui correspond au fait que la batterie est en train de diffuser. Elle est peut-être à plat actuellement, hein, donc il va falloir que je mette au soleil pour régler tout ça.
Alors justement, je vais vérifier que il m'envoie des informations sur ma station maintenant météo. Et je vais donc maintenant déplacer ici l'appareil pour parler de cette station météo. Voilà, la station météo, pour l'instant j'ai pas mis de pile rechargeable, que j'ai pas encore mise, je vais les mettre plus tard. Je vais déjà simplement ici le brancher. Ici je branche et paf, immédiatement j'ai la station qui s'allume. Ce qui est bien, c'est qu'elle est toute en couleur. Moi j'aime bien parce que ça permet de distinguer beaucoup mieux les informations par catégorie. Alors là il y a une protection, je vais l'enlever aussi, parce que là ça fait briller évidemment. Et pour l'instant, il n'y a rien de mis, sauf qu'il me donne déjà des informations. Voilà, j'ai déjà plein d'informations. À peine allumé. Hein. J'ai ici une vitesse du vent qui est de 0, évidemment, puisque là, ça ne tourne pas. Ah, c'est la direction du vent aussi. Donc, pour l'instant, j'ai ici la température, 24,9, le pourcentage d'humidité, 83%. J'ai les valeurs à l'intérieur, c'est-à-dire pour la station elle-même, c'est les valeurs qui sont ici, et les valeurs qui sont à l'extérieur sur la base ici, que vous voyez dans les valeurs. Bon, pour l'instant c'est pratiquement les mêmes parce que je suis au même endroit. Et vous voyez, ça a changé déjà parce que j'ai un peu déplacé. Et regardez la vitesse du vent, j'ai fait tourner, il me dit que le vent a tourné à 3,4 km/h. Je vais lui faire tourner plus vite encore. Bon, je vais régler aussi évidemment toutes les informations de date. Il me donne aussi la lune. Oui, c'est ici pour l'instant, c'est le dernier croissant. Il y a l'estimation de la météo pour les jours suivants. Il me donne l'indice UV et l'intensité lumineuse. Alors, je vais reprendre ici ça plus tard, dans la réalité, lorsque je l'aurai installé et mesuré et voir de quoi il s'agit exactement dans la réalité. Alors là, j'ai prévu de l'installer sur un support fixe, mais vous pouvez l'installer aussi sur un mât. Il suffit de compléter ici le dispositif et vous pouvez mettre un autre mât ici qui permet d'allonger ici et de mettre séparer l'ensemble. Ce que je ne vais pas faire moi-même parce que finalement, moi je vais le placer sur le support vertical. L'appairage s'est fait automatiquement. J'ai rien à faire. Il y a une connexion Wi-Fi entre le capteur et la station. Ça peut être distant de 50 mètres. Et c'est tout automatique. Je n'ai absolument rien fait. Simplement branché ici. Et si jamais vous avez acheté l'appareil et que ça ne marche pas, il y a un système de réappairage du capteur en suivant les consignes qui sont données et dont j'ai pas eu besoin ici. Cela se fait notamment par la recherche du canal ici marqué Channel qui va permettre de faire le réappairage si nécessaire. La station météo et le capteur sont maintenant reliés et vous donnent les informations, mais vous pouvez aussi les suivre sur une application que vous aurez sur le téléphone ou sur l'ordinateur, partout, mais il vous faut vous connecter à cet appareil en Wi-Fi pour avoir les informations. Il y a ici les instructions de configuration qui sont très complètes, donc il suffit de les suivre, je vais le faire un peu plus tard, et une fois que c'est rempli et fait, vous avez créé une connexion Wi-Fi avec votre routeur ou votre box si vous en avez une, etc. Et vous pourrez synchroniser votre compte serveur météo avec leur compte à eux, Weather Underground, qui est là. Et ainsi pouvoir suivre toutes les informations que la station mesure et que vous pouvez consulter à distance, ce qui m'intéresse beaucoup puisque quand on est en voyage nomade et que je voudrais connaître la situation chez moi, et je peux donc visualiser les données météorologiques dans leur site qui est www.wunderground.com et je vais visualiser toutes les données dans leur site archivé et que je pourrai consulter à distance. Pour l'installation de votre station chez vous, vous avez ici des petits pieds qui vont permettre de la positionner et de la stabiliser. Allez, maintenant passons à l'installation définitive. Puis ensuite au réglage de la station et la configuration. Et évidemment ensuite l'utilisation dans l'application.
Bon, j'ai décidé finalement de la placer là. Et ça c'est du zinc. Et l'auto-foreuse ne marche pas trop. Donc je vais faire d'abord ce trou. Ah, ben voilà, ça c'est bien fixé, ça bouge plus, c'est bien stable, c'est important. Maintenant il faut orienter le panneau solaire face au soleil évidemment. Le sud il est complètement là, donc je vais le mettre orienté au sud. La pente est de 42 degrés et je vais maintenant vérifier que le niveau est correct. Vous voyez que ça peut s'orienter facilement. Celui-là il est tordu parce que l'ensemble est tordu, mais ça me gêne pas vraiment puisque ce qui compte c'est le niveau qui est là. Je vais chercher une échelle plus grande. Alors je vais orienter au sud correctement. Alors là il faut se méfier parce qu'évidemment c'est un support métallique qui va changer l'état de la boussole. Donc du coup il faut que je sois attentif à le mettre suffisamment éloigné. Alors je vais orienter au sud, mais là ma boussole elle est trompée par la présence du métal qui est ici, donc du coup eh bien c'est pas exploitable. Donc je sais que le sud en fait il est là, donc je vais l'orienter au sud correctement et je vais aussi surtout la mettre à plat. Voilà, il faut que ça soit avec une bulle parfaite et une orientation parfaite, ce qui est le cas. Je vais tout bloquer. Voilà, ma bulle elle est parfaite, l'orientation du panneau solaire est parfaite, voilà une installation du capteur finie. Pour utiliser complètement maintenant l'appareil, il va falloir que je passe à l'instruction de configuration pour être en Wi-Fi. Donc on va suivre ici les indications qui sont présentes et qui sont d'ailleurs très complètes et qui va m'obliger à créer un point et de le synchroniser avec le serveur météo de l'appareil, de la station, qui est directement lié par sa propre carte SIM, qui est valable d'ailleurs ici pendant 9 ans. Donc je n'ai pas à m'en occuper pendant 9 ans. Pour la préparation de la station, on va commencer par l'alimenter. Je vous l'ai déjà montré, quand on l'alimente, eh bien on a tout le panneau qui s'éclaire et qui montre toutes les possibilités. Donc là c'est quelque chose qui n'est pas encore réglé, mais vous remarquez qu'il donne déjà les valeurs de la station qui est à l'extérieur et qui donne déjà la valeur intérieure ici, extérieure ici, avec les valeurs d'humidité. Et puis même les valeurs de la luminosité, et puis les UV, le baromètre qui fonctionne. Il va falloir mettre à jour les données correspondant à la date et l'heure. Il y a la vitesse du vent, il faut choisir les unités. Actuellement, on va voir qu'il y a le km/h, ça me convient. On va voir tout ça, comment on l'obtient et comment on le règle. Donc vous remarquez que si j'enlève et que si je remets, eh bien, on va à nouveau avoir tout à zéro. Pour éviter ça, eh bien, il suffit de mettre des batteries supplémentaires, des piles que je vais mettre derrière, ce qui va permettre de garder les valeurs existantes après chaque interruption d'alimentation. On peut mettre des piles rechargeables, mais j'ai constaté qu'en fait avec des piles rechargeables, ça ne les maintient pas en charge. Donc là, voilà les valeurs que j'obtiens ici. J'ai mis mes piles, j'ai fermé, je débranche, ça s'éteint, mais j'ai les valeurs qui sont ici mémorisées parce que j'ai gardé avec les piles. Alors je vais me remettre ici en situation d'avoir l'alimentation par le chargeur pour garder évidemment les piles en bon état. Je vais vous montrer comment on peut faire les réglages maintenant. En fait, il faut utiliser tous ces boutons. Des touches ont des fois double sens, double valeur. Alors par exemple ici, je reste appuyé une seule fois, j'ai le réglage de l'alarme. Je reviens, je reste appuyé 2 secondes
et je vais avoir tous les réglages. Par exemple ici, le bip que vous entendez, je peux l'enlever ou pas. Je suis d'accord pour le garder. Ça, c'est pour savoir si je suis dans l'hémisphère nord ou sud, parce que ça change notamment pour la lune. Donc là, je suis dans l'hémisphère nord. Là, je vais choisir le langage. Alors, je peux faire varier l'anglais, le russe, le danois, le hollandais, l'italien, l'espagnol et le français. Je valide le français. Ça, c'est la zone horaire. Je suis à +1. La fonction DST, c'est la fonction qui permet de passer automatiquement à l'heure d'été ou d'hiver. Remarquez au passage que si je fais plus ou moins, ça permet d'enlever ou de mettre les fonctions que vous venez de voir. C'est valable pour toutes les fonctions. Alors on continue avec la méthode de la date, le day, le jour et le mois d'abord. Je suis d'accord pour ça. Donc ça c'est l'année. Je me mets en plus 2023. Je continue, je garde les heures en 24 heures et je vais mettre à l'heure. Alors, je garde les valeurs en degrés Celsius. J'ai le baromètre en hectopascal. Ça, c'est la valeur relative au niveau de la mer. J'ai ici l'intensité lumineuse actuelle. C'est le flux lumineux que j'ai. C'est intéressant pour si on a des panneaux solaires, ce qui est mon cas. Je vais avoir la quantité d'eau qui est tombée en pluie, mesurée en millimètres. Pour l'instant, je viens juste d'installer, donc il n'y a rien. Je vais avoir la vitesse du vent, ici 7 km/h, c'est marqué en unité km/h. Je peux changer l'unité d'ailleurs, hein, je peux revenir aux valeurs antérieures, par exemple, ici en miles, etc. Je reste en km/h, 7 km/h. Je suis dans l'hémisphère nord et c'est bien la bonne lune. Voilà, j'ai les réglages finis pour la partie préparation de la station. Vous remarquez que j'ai ici les valeurs actuelles qu'il y a sur les valeurs mesurées sur le capteur. Et j'ai ici des choses que je peux vous montrer. Par exemple, si je claque ici sur température, eh bien je vois ici que j'ai la température ressentie par rapport à celle qu'il y avait avant, qui était la température réelle. Je peux avoir l'indice de chaleur. Je peux avoir la température qui a été modifiée par rapport au vent. Bon, là, actuellement, il n'y a pas assez de données pour qu'il me la donne. Et j'ai la température du point de rosée, c'est-à-dire la température qui va provoquer la formation de rosée. Lorsqu'elle va baisser à cette valeur-là, il va y avoir l'apparition de l'eau liquide cette fois. Voilà, et là j'ai le pourcentage d'humidité. Ça c'est pour la valeur extérieure. J'ai la même chose ici. Remarquez au passage que j'ai une indication ici pour me dire que la tendance est plutôt défavorable à la pluie. Remarquez aussi les flèches qui sont là, qui indiquent les tendances qu'il va y avoir, aussi bien pour l'extérieur qu'à l'intérieur, des mesures, de toutes les mesures qui sont ici, ce qui est valable aussi pour le baromètre, et qui donne ainsi une indication future du temps qu'il va faire ici, qui me dit que ça va être ensoleillé mais couvert. Je peux avoir des valeurs de pluie passée. Donc ça c'est en fonction de l'heure, en fonction du jour, en fonction de la semaine, en fonction du mois, au total. Donc toutes ces informations sont capitalisées et je les aurai plus tard dans l'application. Bon, c'est valable pour tout, par exemple pour le baromètre aussi c'est pareil. Je vais aussi avoir les valeurs minimum et maximum. Maximum, par exemple ici c'est les valeurs maximum qu'il a déjà mesurées, les valeurs minimum qu'il a mesurées. Pareil aussi pour le vent, hein, je ne vous ai pas montré, mais il y a la direction du vent que je peux avoir ici. 136 degrés, c'est la direction du vent actuel. Cette valeur correspondant à la vitesse maximum enregistrée. Voilà, je peux aussi régler l'alarme pour être alerté en fonction des conditions que je définis ici. Au passage, vous remarquez qu'il y a un petit bouton ici qui permet de revenir à la situation de réglage initiale. Et ça marche évidemment parce que j'ai des piles, je peux l'enlever, ça va tout s'éteindre, mais ça peut revenir ici. Voilà le tour d'horizon de la station
de mesure. On peut suivre ces informations par Internet. Alors voici d'ailleurs toutes les applications que j'ai qui permettent de me suivre plein d'informations sur la maison ou sur le camping-car. Celle qui m'intéresse ici, c'est Winterground. Alors cette application, elle est dédiée, elle est utilisable avec ma station. Alors là, je me suis géolocalisé ailleurs que chez moi, évidemment pour des raisons de sécurité, mais juste pour montrer ce qu'on peut avoir comme informations qui sont publiques. C'est-à-dire que la station météo, elle est utilisable par n'importe qui va sur le site Weather Underground et qui permet d'avoir les informations. Alors par exemple, c'est la température, la pluie, le vent, les précipitations, etc., l'humidité. Et voilà, vous avez des informations qui sont géolocalisées, voilà les Cévennes par exemple, et par rapport à Montpellier, la pluie qu'on peut avoir est éventuellement différente de celle de la météo. Alors j'ai ici toutes les indications d'aujourd'hui, qui sont celles de ma station et celles qui sont prévues par rapport à la météo nationale. On a ici les valeurs de température et de pluie et de vent en fonction de l'heure. Et on a une indication de la qualité de l'air. On a la durée du jour par rapport à la nuit. Et on a d'autres informations qui ne sont pas obligatoirement indispensables et qui correspondent à ma station. Enfin, à la station qui se trouve à Saint-Jean-de-Védas, parce qu'il y a quelqu'un qui a une station météo et qui le diffuse ici. Voilà, si vous êtes sur l'application et que vous cliquez sur la carte, vous pouvez voir tous les gens qui ont des stations et qui donnent des informations. C'est valable pour toute la France, vous voyez, et même à l'étranger. Donc quand vous êtes à l'étranger, par exemple si je suis en Grèce et que je veux utiliser la station météo proche de là où je suis, je vais cliquer là et il me donne celle de là où j'ai cliqué, avec toutes les informations très très pointues, puisque ce sont les mêmes que celles que l'on a sur notre propre station ici. Vous voyez toutes les informations qui sont là. Le vent, le point de rosée, l'humidité, la pression, le cumul de pluie, les précipitations actuelles, la position, latitude, l'élévation, etc. Vous voyez, j'ai beaucoup d'informations. Une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je m'aperçois, comme vous l'avez vu, que c'était très important d'avoir ces informations. Parce que je suis en connexion Wi-Fi dans le camping-car, et lorsque je suis très loin de chez moi, et comme on fait des voyages nomades de 7 mois, on est toujours très loin de chez soi, et on a toujours le souci de savoir ce qui se passe chez nous. Pour la programmation de l'arrosage automatique, eh bien, il faut le faire quand c'est sec et quand donc il n'a pas plu. Et bien voilà, avec la station météo, je sais quand il n'a pas plu, je sais combien il est tombé et quand, et donc je peux programmer mon arrosage en fonction des besoins réels qu'il y a dans mon jardin. C'est une façon comme une autre de participer à l'économie de la gestion de l'eau et pour moi aussi d'être rassuré quant à l'arrosage de mon jardin et de ne pas revenir comme je l'étais auparavant avec des plantations mortes parce que c'était pas arrosé au bon moment. Et vous avez vu maintenant avec la domotique que tout ce qu'on peut faire, c'est un sujet qui me passionne aussi. Voilà pourquoi je vous propose régulièrement des vidéos avec ces sujets-là, parce qu'en voyage, on a besoin aussi de maîtriser la maison pendant qu'on n'y est pas. Si ça vous a intéressé, j'en suis satisfait. Si vous avez des messages à m'envoyer, faites-les dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Si vous avez aimé, mettez des likes. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!